bestiole contre l'art, très impactol ligote-là, au gré du vent, du haut du mar, c'est un raz-de-marée que voilà. N'hésitons pas, ils sont là. Elle s'en aura quel débarras, car un vent de fête nous fait savoir qu'une tempête va déferler sur la mer boire de beaux dégâts. Tonnerre de Dieu, c'est Dionysos. Ma chère, bénis mes os. Tonnerre de Dieu, toi, Dionysos. Ma chère, bénis mes os. Aïe, bodega, bodega, chante nos joies et nos folies. Aïe, bodega, bodega, tu es l'étoile de nos nuits. Aïe, bodega, bodega, brûle mon cœur et mes soucis. Il sera toujours midi, sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. Aïe, bodega, bodega, brûle mon cœur et mes soucis. Il sera toujours midi, sous le soleil de Bodega. Sous de bagou plus beau des gars, et t'as le genou au pastaga. J'entends hurler le mélino, sans picador ni corrida. Lorsque ton gars la sangria, ce combat le capitaine Tracas. La 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 la. Aïe, bodega, bodega, chante nos joies et nos folies. Aïe, bodega, bodega, tu es l'étoile de nos nuits. Aïe, bodega, bodega, brûle mon cœur et mes soucis. Il sera toujours midi, sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. À la Bodega, à la Bodega, à la Bodega.
petite de latin. La bouchère et son fils avaient joué un rôle important dans ma vie. Monsieur Robert, passez donc par la boutique. Je vous ai mis un petit gigot de côté. Je ne le serai jamais assez. Elle était très aimable. Mais par contre, il me semblait que le boucher me regardait de travers en affûtant son couteau. Quant au fils, c'était un brave petit cancre qui se bourrait de bonbons, de sucreries et de loukoum, et de très peu de latin. Domino, Dominus, Dominici. Écoute, c'est pourtant facile, t'as qu'à penser à Babaüs. Babaüs? Oui, Babaüs. Au pluriel, Babaï, Babaorum, Babaïs, Babaïs. Babaorum? Ben, voilà. Voilà le thé. Comment déjà? Il ne faut pas le surmener, ce petit. Allons, Auguste, va dans ta chambre, laisse-nous. Auguste. Je ne voudrais pas qu'il devienne comme mon mari, qu'il soit toujours si fatigué. Non, vraiment. Ah, si vous saviez ce que je me languis. Mais moi, je trouve qu'il fait beaucoup de progrès. Votre fils. Vous en êtes content? J'aimerais tellement que vous soyez content. Vous êtes trop aimable. Oh non. Ah, la poêle du rase. Oh, s'il y a quelque chose qui peut vous faire plaisir, asseyez-vous. Eh ben oui, justement, je voudrais vous demander quelque chose. Tout ce que vous voudrez. Voilà, je crois que Auguste devrait prendre des leçons d'anglais. Ah. Ben, oui, parce que vous savez, de nos jours, dans le commerce... Vous connaissez aussi l'anglais? Non, pas suffisamment, mais j'aimerais vous présenter quelqu'un. Un autre jeune homme? Non, c'est une jeune femme, très méritante. Elle est jolie, cette jeune femme? Insignifiante, puis vous savez, moi, je l'ai jamais examinée sous ce rapport. Enfin, toujours très modestement habillée, enfin... Et puis alors, vis-à-vis de votre fils, d'une moralité irréprochable. Le jour où je devais présenter Catherine à la bouchère, celle-ci avait plutôt la tête ailleurs. Et quand je dis la tête... Non, ben, elle mangeait trop de viande, cette femme-là. Vous ne vous ennuyez pas trop? Ben, ça fait une demi-heure que j'attends votre fils. C'est ma faute. C'est moi qui lui ai demandé de sortir. Je voulais vous parler seule, mais malheureusement, j'ai été retenue au magasin. Oui, ah, ben, les obligations du métier. Vous prenez bien un petit peu de porto. Laissez tomber ma grammaire latine. Justement, j'ai une surprise pour vous. Ah? J'apprends le latin. Pas possible. C'est si bon de savoir quelque chose. J'aimerais aider un jeune étudiant comme vous. Vous devez faire des ravages chez les mères de vos élèves. Si, les jeunes percepteurs, c'est bien connu. Vous savez, moi, madame, les mères de mes élèves, c'est sacré. Oh, j'ai bien compris l'autre jour pourquoi vous traîniez sous la voûte. Vous m'attendiez. Eh bien, je n'ai pas pu. Oh. Léonie, on a besoin de toi à la boutique. Il y a du monde. Oui, il n'a pas l'air content, votre mari. Ce n'est pas mon mari, c'est le premier commis. Ah, oui. Il m'embête. Alors, la patronne, tu viens? Dominus vobiscum. Et cum spiritutur. J'allais fuir cette maison trop accueillante. Si vous pouvez. Mon fils n'a plus besoin de leçons. Ah oui, en effet, son éducation semble terminée. Il est parfois bon de rappeler certaines horreurs. La guerre et son cortège de privations engendrent volontiers l'incohérence et la confusion des esprits. C'est la seule explication que nous puissions fournir à propos des lamentables événements qui frappèrent notre pays à l'aube du 13 avril 1946. Jour où l'intolérance entraîna la fermeture de certaines maisons. T'as vu madame qui pleurait? Cette vieille teigne. Quelque chose, elle a quand même une drôle de classe. Ben voilà, c'est fini. Faut pas vous laisser aller, monsieur Charles. Vous verrez qu'un jour, c'est eux qui le regretteront. Ben il sera trop tard. Pas de bêtises, Charles.
Tu cafards, tu neurasthénises. Tu ferais mieux d'avaler une bricole. Je suis noué. Fais pas l'enfant. Je t'ai fait battre un lait de poule. C'est gentil de ta part, Gravos, mais ça passerait pas. Il y a des jours où on sait même pas le goût que pour avoir les choses. On voudrait se dissoudre, plus penser. Mais c'est le drame de l'homme, ça. Pas pouvoir s'arrêter de penser. Tu te fais mal. Oh. Mesdames, vous devriez préparer vos bagages. L'heure tourne. Et pour les chambres, je fais les lits? Tu les défais. On me dit que c'est terminé. T'as pas encore compris, non? Je suis comme monsieur. Je peux pas m'y faire. Faudra que tu seras, t'ouvriras les volets. Oh, madame, les volets, laissez-moi les ouvrir à la dernière minute. Bonne petite monde, hein. Pourquoi tu me regardes? Je t'admire. Le sang-froid, la dignité. Ah, dans la pétaudière qui frappe le pays, tu donnes à tous une drôle de leçon. Qui c'est qui sonne? C'est les poulets, madame. On est venu simplement pour vous rappeler l'heure. Vous savez que vous devez avoir libéré les locaux à 5 heures. On n'y est pour rien, Madame Blanche. Et dans le passé, on vous a jamais cherché d'histoire. Ça sera libre. Parole d'homme. Viens, ma chérie, viens. Ursula, tu as tué lui. Ursula, depuis des mois dans la chaleur torride, je pense à toi. Tu m'appelles pas Ursula. Comment tu t'appelles? Suzanne. T'as quel âge? Je sais pas. T'as des enfants? Non. Pourquoi? Je sais pas. Oh, Ursula. À moi. Désolé mon vieux, cette danse est retenue. Na voilà. Ça va comme ça, hein? Neem niet voor een zot. Kloopjesboel, verdomme. Tu vas le lâcher, oui? Tu vas le lâcher, ce gosse? Je te demande si tu vas le lâcher. Tu vas le lâcher. T'as fini d'emmerder ce gosse. Tu vas le lâcher. Barre-toi, je te dis de te barrer. Tout le temps. Tout le temps. Allez. Oh! Vous en faites pas, les mômes. Ici, il n'y a jamais d'histoire. Mais alors chauffe, Mimi. Oui, chauffe. Oui, ma poule. Oh les cochons! Oh les fachos! Allô? Allô les flics? Ici c'est Rose. Oui, pointez-vous vite fait, hein, ça urge. Mais non, pas dans 20 ans. Tout de suite. Ils sont en train de casser ma baraque et cassent tout. Oh, mais oui, débrouillez. Maniez-vous, tas de feignants. Mais maniez-vous. Mais ils sont tous là. On s'en prendra. Attention, monsieur le directeur.
Dis donc, j'avais beau avoir l'air de rigoler, hein. J'ai quand même compris. T'as compris? Tu as compris quoi? Hein? Tu as compris quoi? Bah, tu es fou d'avoir vendu ce tatouage avant de l'avoir acheté. Mais tout le monde est à vendre. C'est une question de prix. Bon, et si quand même il voulait pas? Il le voudra, ou alors je ne m'appelle plus Mestret. Bon, si quand même il y avait des... Oui, si, ça fait 20 ans que je supporte des si et des si. Et pourquoi si? Pourquoi si? Bon, écoute, mon petit coco. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco. Je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Comme tu veux. Ah oui, tiens, justement, au sujet de comme tu veux, je voudrais te demander de ne plus me tutoyer. Pourquoi? Parce que dans un ménage comme le nôtre, qui a acquis une certaine aisance, une certaine classe, on ne se tutoie plus. On ne se tutoie plus? Non. Non. On ne se tutoie plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Comme vous voudrez. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir, madame. Armand, c'est toi qui lui as donné mon adresse. Avec quel argent j'aurais vécu depuis ton départ? Je t'en ai envoyé. Avec ta drogue. Oh, c'est affreux. Les morts, ça ne raconte pas d'histoire. Monstre.
monstre. Oh, que je suis fatiguée. Mon Dieu, que je suis fatiguée. Oh, puis j'ai froid dans ce train. Et cet hôtel. Tu n'es même pas venu m'attendre ce matin à la gare. Et tu m'as même pas embrassé. Alors raconte. Tu lui as remis mon faire-part? Oui. Et tu as fait mon oraison funèbre? Qu'est-ce qu'il a dit? Tiens donc. Quoi? Il a dit tiens donc. Comme ça? Ah, tu mens. Il a pas pleuré. Je suis sûre qu'il m'aime encore. Quel con, ça. Je te parie que s'il me revoyait... Regarde ce que t'es devenue. Mauvaise. Mauvaise. Il est remarié? Non. Ah. Il a un fils. Sans blague. Enfin, pas exactement un fils, mais c'est tout comme. Il va être sûr d'avoir un héritier. Il a de l'argent, alors? Ça m'en a l'air. Beaucoup? Assez. Et il a vieilli? Moins que toi. Comment est reçu? Comme sa fille. Oh, magnifique. Et qu'en épouses-tu? C'est pas si facile. Il a fallu d'abord écarter le soi-disant fils. Enfin, maintenant, je crois que c'est fait. Faut que tu l'épouses. Tu entends? Il n'y a plus d'autre solution. On est brûlé partout. À qui la faute? À l'âge du certificat d'études, moi, je gardais tes amants. Tu me laisses souffler, oui. Ah, ça t'arrangeait. Et moi, j'ai aimé. Toi, tu sais pas ce que c'est que l'amour. L'amour. Une belle saleté. Je n'ai jusque-là de l'amour, moi. Je veux manger à ma faim, je veux être habillée proprement. Je veux être tranquille, je veux respirer. Je veux oublier le genre de mère que tu as été. Quel genre? Ah, à t'entendre, on me prendrait pour une maquerelle. Oh, assez de comédie. Tiens, voilà de l'argent. C'est tout bien, ça. Ça, c'est quand je serai Madame Châtelain. Et que j'aurai les clés de la caisse. Oh, ben alors, t'entendras plus parler de moi. Je disparaîtrai dans le brouillard. T'auras qu'à m'envoyer mon petit mandat tous les mois. D'ici là, il faut que je me tienne à carreau. Tu crois que ça va marcher? Faut qu'il paie. Si on en est là, c'est à cause de lui. Il est bourré de scrupules. Pour le décider. Ah, fais semblant de le quitter. J'ai essayé. Il m'en a empêché, c'est tout. Ah, alors pas vraiment. C'est quand le volcan qui se met à courir.